Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Journalisme mode d'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse clause de conscience des journalistes professionnels, une clause de conscience qui protège le journaliste. Et nous allons le faire en présence d'une personnalité du monde du cinéma américain, Marilyn Monroe. Vous saurez pourquoi en regardant toute la vidéo. Alors, il faut le savoir, la clause de conscience du journaliste protège le salarié, quelle que soit sa fonction dans une rédaction. C'est un principe juridique fondamental qui assure l'intégrité et l'indépendance des professionnels de l'information. En clair, cette clause garantit le journaliste contre des pressions internes ou externes qui pourraient l'amener à se trouver en désaccord profond avec le contenu qu'il est obligé de produire ou de diffuser. Alors vous me direz, quand cette clause de conscience du journaliste peut-elle être évoquée? Par exemple, une ligne éditoriale qui devient subitement partisane, populiste, orientée au détriment de la vérité journalistique, qui confond par exemple journalisme et militantisme politique. Journalisme et syndicalisme. Clause de conscience également dans le cas possible d'une fusion ou d'un rachat par un média autre, c'est-à-dire une entité économique ou commerciale qui n'a pas les mêmes visées que le média initial. Même chose si un changement de mission du journaliste est opéré et qu'il est contraint de travailler sur des contenus éloigné des règles du journalisme, par exemple faire de l'animation ou de la présentation de produits ou du publi-reportage. La clause de conscience peut s'avérer utile pour le journaliste professionnel. C'est une clause importante. Il faut savoir que la France a inscrit cette disposition dans une loi de 1935 et qu'elle permet de quitter son emploi de sa propre initiative et sans préavis. Oui, le journaliste professionnel doit exercer son métier sans être soumis à des pressions ou à des influences contraires à son éthique. Il doit rester fidèle à ses principes et la clause de conscience offre justement une solution pour ne pas avoir à compromettre ces principes. Et c'est là que nous parlons de notre invitée, Marilyn Monroe. Alors, Marilyn Monroe, bien que sa carrière ne soit pas liée directement au journalisme, on peut dire que sa vie incarne les tensions entre un individu, une personne et l'image publique imposée, et notamment en son cas par l'industrie du cinéma. Dans une certaine mesure, on peut dire que Monroe a manqué de clause de conscience dans sa propre carrière. Elle était souvent obligée et contrainte de jouer des rôles stéréotypés en opposition avec ses véritables aspirations et sa reconnaissance intellectuelle et artistique. Elle a lutté pour justement se détacher de cette image de blonde sexy qui lui était imposée par Hollywood. Un combat d'ailleurs qui a en partie déterminé et défini sa carrière et sa vie personnel. Alors, en juxtaposition entre la clause de conscience du journaliste professionnel et le parcours de Marilyn Monroe, on a les deux facettes d'une seule et même question, la nécessité toujours de préserver l'intégrité personnelle face aux pressions extérieures, qu'elles viennent des entreprises médiatiques ou, dans le cas présent, de l'industrie du divertissement. En résumé, la clause de conscience du journaliste est une protection cruciale. Elle garantit la liberté de conscience du journaliste. C'est une défense de l'intégrité journalistique dans un monde où les pressions économiques, commerciales et politiques sont omniprésentes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez liker ou ne pas liker, c'est votre choix. Vous pouvez laisser des questions dans les commentaires et j'y répondrai assurément. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de journalisme mode d'emploi.